Les plus gros défis au niveau des ressources humaines en tant que gestionnaire, c'était de trouver l'équilibre entre les besoins de l'organisation et les besoins des individus pour pas faire passer un plus haut que l'autre puis en désavantager un plus que l'autre. Deuxièmement, je pense que c'était tout ce qui était l'anxiété, le stress que générait la COVID-19, la pandémie, auprès des employés au-delà du travail. Puis comme gestionnaire, on n'est pas toujours formé, on n'a pas de compétences vraiment en psychologie, donc ça, c'était un défi de pouvoir accompagner, encadrer ou diriger vers les bonnes ressources. On a utilisé beaucoup la ligne Léo, je pense du comité sectoriel. Enfin, on a beaucoup diffusé cette information-là. Et dernièrement, ce qui était un défi aussi, c'était de mobiliser les équipes. Notamment, les tâches ont changé, les personnes devaient faire des choses qu'ils ne faisaient pas habituellement. Donc, de mettre l'emphase sur l'acquisition de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances pour valoriser la personne, mais garder tout le monde dans le même objectif et la mission de l'organisation. Dans les bons coups dont je suis fière là, que l'équipe ait mis en place, c'est l'agent du bonheur. Donc, qui avait pour mandat de garder les employés mobilisés, donc organisation de 5 à 7 virtuels ou organisation de cours de sport une fois par semaine, souligner les anniversaires, etc. Deuxièmement, les communications régulières. Donc, informer autant les employés qui restaient à l'emploi que les employés mis à pied temporairement de ce qui se passait, de l'évolution de la situation, puis de garder beaucoup de liens, autant par téléphone, courriel ou vidéoconférence. Et troisième point, donc la mesure de faire du sport en ligne, en équipe. Ça nous a permis entre autres de voir les enfants des employés qui étaient en télétravail parce qu'on faisait un cours de sport ensemble, puis les enfants étaient les bienvenus. La recommandation que j'ai pour les gestionnaires, c'est de ne pas hésiter à partager avec d'autres gestionnaires et à communiquer de façon transparente et authentique nos inquiétudes, nos besoins avec nos bailleurs de fonds, nos commanditaires, nos partenaires, nos fournisseurs pour avoir un panel de possibilités pour passer à travers. Puis on a fait affaire avec le CESIM, le comité sectoriel d'ailleurs, qui nous a donné des pistes de solutions qui nous ont permis, je pense, de sortir la tête de l'eau à ce moment précis.